Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au premier jour de ce programme des jeûnes et des prières du mois d'août. Ce programme a pour but de préparer les enfants de Dieu au retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher une église qui prie, une église consacrée, une église fortifiée, des hommes et des femmes qui demeurent dans la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en lui, des hommes et des femmes fortifiés dans ces temps la fin pour faire face aux épreuves qui arrivent à travers le monde. Et aussi, pendant ces temps de jeûne et de prière, nous faisons les bonnes œuvres. Nous visitons les veuves, les orphelins, les nécessiteux. Et maintenant, en ce premier jour de jeûne et de prière, j'aimerais partager une expérience très très importante que le Seigneur m'a fait vivre depuis le 18 juin 2021. Pourquoi? Parce que j'ai vu le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus m'est apparu dans un songe. Il m'a donné un enseignement bien-aimé, très 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 important, qui parle de l'adoration, qui parle de l'importance de l'adoration. Il m'a fait comprendre que c'est lui qui prie, c'est lui qui jeûne, c'est lui qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, c'est quelqu'un qui est ami de Dieu. Comme les Écritures le disent aussi, dans le livre de Jean 15, au verset 14, Jésus a dit à ses apôtres, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc si quelqu'un fait ce que Dieu lui commande, il est ami de Dieu. Mais maintenant, si quelqu'un veut avoir plus d'intimité avec Dieu, alors il doit être non seulement quelqu'un qui obéit à Dieu, il doit être non seulement quelqu'un qui prie, il doit être non seulement quelqu'un qui est ami de Dieu, mais il doit aussi être un adorateur. Et le Seigneur m'a montré une image pour m'expliquer ce que c'est qu'un adorateur et pourquoi un adorateur a plus d'intimité avec Dieu par rapport à quelqu'un qui prie seulement, par rapport à quelqu'un qui jeûne seulement, par rapport à quelqu'un qui obéit seulement à Dieu. Pourquoi est-ce qu'un adorateur a plus d'intimité avec Dieu? J'aimerais partager cette expérience-là avec le peuple de Dieu en ce premier jour de jeûne et de prière. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? Le Seigneur m'a montré que j'étais en train de vaquer à des occupations. J'étais en train de faire la volonté de Dieu. Cela plaisait beaucoup au Seigneur. Il m'a montré dans cette expérience-là que j'étais en train de vaquer à diverses occupations. J'étais en train de chercher comment faire la volonté de Dieu. Cela était agréable à Dieu. Et après avoir fait ces activités-là, je devais donc rentrer chez moi à la maison. Le Seigneur Jésus m'attendait à la porte pour m'accueillir. Et lorsque je suis arrivé à la porte, j'ai vu le Seigneur Jésus qui m'attendait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il m'a salué avec la main. Comme lorsque les chefs d'État se saluent, ou alors lorsque les amis se saluent, il m'a salué de sa main. Et après m'avoir salué, il est parti. J'étais beaucoup encouragé pour deux choses. La première chose, c'est que j'avais vu le Seigneur Jésus dans cette expérience-là. La deuxième chose, c'est que le Seigneur Jésus m'avait salué et après m'avoir salué, il a tourné le dos, il est parti. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était content du fait que j'avais fait des activités. Il était content du fait que j'avais accompli sa volonté. Il était content du fait que j'étais quelqu'un qui priait. Mais il y avait une chose que le Seigneur Jésus n'était pas content envers moi. Pourquoi? Parce qu'il me faisait comprendre dans cette expérience-là que je ne l'avais pas adoré. Et maintenant, comment il m'a fait comprendre que je n'étais pas un bon adorateur? C'est que dans cette expérience-là, j'ai commencé à me poser la question suivante. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ,
il me salue seulement, mais il ne m'embrasse pas. Le Seigneur Jésus-Christ m'attendait à la porte, mais le Seigneur Jésus m'attendait à la porte, il m'a seulement salué. Après m'avoir salué, il est parti. Quand je suis resté, j'étais content parce que le Seigneur Jésus m'avait salué. Mais j'avais un problème. Je me posais la question à moi-même. Pourquoi le Seigneur Jésus me salue seulement, mais il ne m'embrasse pas? Et pendant que je me posais cette question-là, pourquoi le Seigneur Jésus me salue seulement, mais il ne m'embrasse pas? Alors, il y a la voix qui va commencer à me parler, à m'expliquer ce que c'est parce que je n'avais pas adorer le Seigneur. C'est parce que je n'avais pas passé beaucoup de temps dans l'adoration. Et lorsque j'ai commencé à examiner ma propre vie d'adoration, après cette expérience-là, je me suis rendu compte que j'avais cessé d'adorer le Seigneur comme avant. J'avais cessé de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Je passais beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Je passais beaucoup de temps à obéir à Dieu. Je passais beaucoup de temps également dans la prière, mais je ne passais pas assez de temps dans l'adoration. Et le Seigneur Jésus, il m'a vu faire ces activités-là. Il m'a vu comment je priais. Il m'a vu comment je faisais sa volonté. Il m'a vu également comment je méditais sa parole. Il était content. Il m'a salué. Mais il ne m'a pas embrassé. Pourquoi il ne m'a pas embrassé? C'est parce qu'il me manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans ma vie. Il manquait l'adoration. Il manquait une vie d'adoration. Et pendant que je me posais la question de savoir pourquoi le Seigneur ne m'a pas embrassé, alors la voix a commencé à m'expliquer que c'est parce que je n'adore pas assez. C'est parce que je ne passe pas assez de temps dans l'adoration. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, adorer le Seigneur, c'est aussi embrasser le Seigneur. Si quelqu'un adore Dieu, alors il est en train d'embrasser Dieu. Si quelqu'un pratique la parole de Dieu, alors il est en train de saluer Dieu. Mais si quelqu'un veut avoir plus d'intimité avec Dieu, alors il doit être un adorateur. Les adorateurs sont des personnes qui ont plus d'intimité avec Dieu. Les adorateurs sont des personnes qui ont une intimité plus grande avec Dieu par rapport à ceux qui obéissent seulement à Dieu. C'est pourquoi vous allez aussi voir dans la vie d'Abraham. Au départ, Abraham était quelqu'un qui obéissait à Dieu. Il obéissait à Dieu quand Dieu lui disait d'aller à gauche. Abraham allait à gauche. Quand Dieu lui disait d'aller à droite, Abraham allait à droite. Et ensuite, à un moment donné dans son parcours, Abraham est devenu un adorateur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu lis la Bible, c'est une bonne chose. Tu fais la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Tu as une vie de prière, c'est une bonne chose. Mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Il te manque une vie d'adoration. Parce que celui qui adore Dieu a plus d'intimité avec Dieu par rapport à celui qui prie seulement, par rapport à celui qui obéit seulement à Dieu, par rapport à celui qui médite seulement la parole de Dieu. Il faut que tu deviennes un adorateur. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui passe des temps et des temps d'adoration. Et lorsque le Seigneur m'a fait vivre cette expérience-là, alors j'ai commencé aussi à l'adorer. J'ai commencé à reprendre ma vie d'adoration. Et maintenant, je suis redevenu un adorateur. Pourquoi? Parce que j'avais mis la vie d'adoration de côté. J'avais privilégié la vie de prière. J'avais privilégié les bonnes œuvres. J'avais privilégié les autres choses. Mais j'avais commencé à négliger l'adoration. Et le Seigneur m'a fait vivre une expérience. Dans cette expérience-là, il m'a montré comment il était en train de me saluer. Mais il n'était pas en train de m'embrasser parce que je n'étais pas un adorateur. Bien aimé, un chrétien complet doit avoir une vie fondée sur au moins 4 piliers. Voici les 4 principaux piliers de la vie de chaque chrétien, de la vie de chaque serviteur de Dieu. Le premier pilier ici, c'est la vie d'obéissance à Dieu. C'est la vie de consécration à Dieu et d'obéissance à Dieu. Obéissance à sa voix, obéissance à sa parole, obéissance également à ses préceptes, à ses commandements. C'est le premier pilier de la vie du chrétien. Le deuxième pilier de la vie du chrétien, c'est la vie de prière. Lorsque tu fais face à un problème, lorsque tu fais face à une situation, il faut que tu pries. Le troisième pilier, c'est la manifestation de la miséricorde en faisant les bonnes œuvres, en visitant les veuves, les orphelins, les nécessiteux,
en aidant les personnes qui sont dans le besoin. Et le quatrième pilier, c'est la vie d'adoration. Un chrétien complet, un chrétien équilibré, un chrétien en qui Christ est pleinement satisfait. C'est une personne qui cherche Dieu, qui marche dans les voies de Dieu. C'est une personne qui prie. C'est une personne qui fait les bonnes œuvres. Mais c'est aussi une personne qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Et lorsque tu vas faire ces quatre choses, alors tu seras un chrétien équilibré. Et maintenant, j'aimerais prier que le Seigneur répande dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, un esprit de louange, un esprit d'adoration, que le Seigneur t'accorde la grâce de passer du temps dans la présence de Dieu, en l'adorant, pas seulement en priant, pas seulement en jeûnant, pas seulement en faisant les bonnes œuvres, pas seulement en t'occupant à toutes ces choses-là, mais aussi à avoir un temps d'adoration. Il faut que chaque jour, tu prennes un temps pour adorer Dieu. Il faut que chaque jour, tu prennes un temps pour célébrer Dieu. Il faut que chaque jour, tu prennes un temps pour dire merci à Dieu. Il faut que chaque jour, tu prennes un temps pour parler à Dieu, pour l'adorer, pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour l'adorer, pour ce qu'il est pour toi, pour l'adorer, pour ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit adorer Dieu, pour le souffle de vie, également pour son aide dans nos vies. En ces temps la fin, nous avons tellement de raisons d'adorer Dieu. Nous avons tellement de raisons de le louer. Et que pendant ces temps de jeûne et de prière, qu'il répande en toi un esprit d'adoration, un esprit de louange. Et s'il y a un frère ou une sœur dans la vie d'adoration, dans la vie de prière et d'adoration, a été détruite, que le Seigneur ranime la flamme de l'adoration dans ta vie, que le Seigneur ranime la flamme de la louange et l'adoration dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour terminer, j'aimerais partager ici une chanson, une adoration que j'aime beaucoup. Le moment est là, le moment est là, que ton nom soit adoré. Le moment est là, tu es digne, le moment est là, le moment est là, que ton nom soit adoré. Le moment est là, Seigneur Jésus, le moment est là, le moment est là, que ton nom soit adoré. Le moment est là. Oh, Seribanta Santa Queriente Siente Siente. Que le Seigneur répande dans ta vie un esprit de louange, un esprit d'adoration pendant ces 7 jours de jeûne et de prière. Que en matinée, que tu commences à adorer Dieu avant de quitter ta maison pour aller vaquer à tes activités, que tu commences d'abord par adorer Dieu et que en journée, pendant toute la journée, que tu sois en train d'adorer Dieu, que le Seigneur répande dans ta vie un esprit d'adoration et tu vas voir la présence de Dieu sera avec toi pendant toute la journée, pendant que tu l'adores le matin, pendant que tu l'adores en journée, pendant que tu travailles en l'adorant, alors la présence de Dieu sera avec toi. Tu auras une plus grande intimité avec le Seigneur et le Seigneur va commencer à te dire certaines choses qu'il ne te disait pas avant. Pourquoi? Parce que tu es un adorateur. Pourquoi? Parce que tu as plus d'intimité avec le Seigneur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen, amen, amen.